Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la Therma. Je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté. J'adore tout ce qui est beauté, j'adore tout ce qui est prendre soin de sa peau et aussi je lutte contre la dépigmentation volontaire de la peau. En tant que pharmacienne, je préviens, je conseille, j'oriente, je distille des petites astuces ci et là. Ma chaîne est une chaîne beauté, mais aussi une chaîne santé. Par contre, je dis toujours que je ne suis que votre assistante, je n'oblige personne à suivre ce que je dis, je n'oblige personne à arrêter de se dépigmenter la peau, mais je vous mets en garde et après, la suite vous appartient. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'aloe vera. Ah oui, l'aloe vera, tout le monde connaît l'aloe vera. Même si tout le monde ne sait pas à quoi ça sert, tout le monde sait que l'aloe vera, ça existe, d'accord? Du point de vue cosmétique, du point de vue alimentaire, l'aloe vera. L'aloe vera est devenue tendance dans nos produits cosmétiques. L'aloe vera, qu'est-ce que c'est? Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner les plus et les moins de l'aloe vera. J'ai déjà eu à faire une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment est-ce que je prépare mon gel à l'aloe vera. Donc je ne vais pas revenir sur la manière d'obtenir l'aloe vera, mais je vais plutôt vous parler du plus et du moins. Bienvenue dans le monde de l'aloe vera. Déjà, il faut savoir que l'aloe vera, c'est une plante grasse. C'est une plante grasse qui vit dans des pays chauds. Alors, l'aloe vera, c'est une plante d'origine incertaine. Elle est cultivée partout. Elle est cultivée en Amérique, elle est cultivée en Asie, elle est cultivée en Inde, elle est cultivée partout. C'est ce qu'on appelle une plante grasse. C'est une plante qui est très riche en eau. Alors, quand vous entendez eau, bien sûr, vous entendez hydratation, d'accord? Alors, l'aloe vera est de couleur verte avec des petites épines tout autour de sa plante. On utilise la plante, c'est-à-dire on utilise la tige, en fait la tige d'aloe vera pour recueillir son gel. Et c'est ce gel qui est gorgé d'eau. L'aloe vera est très riche en minéraux et l'aloe vera est très riche en acide salicylique. Et oui, l'aloe vera contient un acide de fruit qu'on appelle l'acide salicylique. Et c'est cet acide salicylique qui joue le rôle anti-inflammatoire et qui permet justement de lutter contre votre acné. Beaucoup d'entre vous, moi y compris, quand je mets l'aloe vera sur mon visage, ça pique. C'est l'effet de l'acide salicylique, de cet acide de fruit qui est un acide qui est exfoliant et qui permet justement de lutter contre votre acné. C'est pour ça que l'aloe vera est très efficace sur les peaux acnéiques. Mais quel est le plus et quel est le moins de l'aloe vera? Alors, il y a beaucoup d'entre vous qui me disent la Therma, je mets l'aloe vera sur mon visage avant d'aller au travail et aux environs de 11 h, je me rends compte que mon visage pelue, j'ai l'impression que je suis allergique à l'aloe vera. Non. Il faut savoir que l'aloe vera peut s'utiliser de plusieurs manières. On retrouve l'aloe vera dans des laits, on retrouve l'aloe vera dans des crèmes, on retrouve l'aloe vera dans des sérums. Mais quand vous faites l'aloe vera chez vous, quand vous extrayez le gel de l'aloe vera, vous avez deux manières de l'utiliser. La première façon d'utiliser, c'est d'utiliser l'utilisation pure, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait votre gel, vous pouvez le poser sur votre visage. Mais attention, attention, quand vous mettez le gel d'aloe vera sur votre visage, vous pouvez le mettre sous forme de masque. Pourquoi? Parce que il faut savoir que l'aloe vera c'est un gel. Et qui dit gel, dit eau. Et qui dit eau, dit évaporation. Alors quand vous mettez le gel sur votre visage, il faut vous attendre à un moment qui est évaporation de l'eau. Donc il va rester sur votre visage une fine pellicule qui, au fil des minutes, au fil des heures,
va un petit peu s'effilocher. Quand je dis s'effilocher, c'est-à-dire vous allez voir cette petite pellicule qui va s'effriter. Donc vous aurez le visage rempli de peluche. On dit souvent, on parle de peluche et vous n'allez rien comprendre. Tout simplement parce que l'aloe vera pur s'utilise comme masque. Vous pouvez l'utiliser comme masque visage. Vous le laissez poser sur le visage pendant 30 minutes et ensuite vous rincez. Mais vous ne pouvez pas mettre l'aloe vera sur votre visage et ensuite sortir, c'est-à-dire aller au travail, aller à une soirée, parce qu'il est sûr que d'ici 20 minutes ou 10 minutes, vous allez commencer à avoir le visage qui tire et le visage qui va pelucher. C'est pour ça qu'on n'utilise jamais l'aloe vera tout seul comme une crème, comme un soin ou sur le corps comme je vois beaucoup d'entre vous faire et prennent l'aloe vera et le mettent sur le corps comme un lait. Non, 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 non. L'aloe vera tout seul s'utilise comme un masque. Alors je vous laisse regarder la petite vidéo que j'ai faite où je vous montre justement la différence, c'est-à-dire quand vous utilisez l'aloe vera tout seul, ce que ça fait à votre visage. On se retrouve après cette vidéo. Alors, nous allons tester maintenant ces deux types de gel. Le gel à l'aloe vera que j'ai fait moi-même. En général, je fais moi-même mes gels à l'aloe vera. Je les achète rarement dans le commerce parce que je trouve que quand on les fait soi-même, ils sont meilleurs. Bien entendu, je parle du gel à appliquer sur le visage et pas du gel à boire. Alors, on va donc faire ces deux expériences. Appliquer le gel à l'aloe vera pur et appliquer le gel à l'aloe vera mélangé avec l'huile végétale. Et ainsi, vous verrez la différence. Donc vous voyez, la peau commence un peu à tirer. La peau commence un peu à tirer. Vous voyez, ça tire. Ça tire, vous voyez que la peau brille parce qu'il y a du gel. Vous voyez. Ça commence un peu à tirer. Vous voyez là, c'est lisse. Hein, bon, vous allez voir, dès que je vais toucher comme ça, ça va commencer à pelucher. D'accord? Alors là, vous voyez, c'est le gel à l'aloe vera que j'ai posé sur le visage. Vous voyez, ça commence à tirer. Là, il n'y a pas d'huile végétale. Hein. J'ai juste posé le gel à l'aloe vera comme ça. Alors, voilà, le gel à l'aloe vera a séché. Et je vais donc vous montrer donc. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça fait. Vous voyez? Voilà. Voilà ce que ça fait. Oui, ça fait de la peluche. Et il y a donc une dame qui m'a écrit pour me dire: la Therma, je comprends pas, je mets du gel à l'aloe vera sur mon visage et vers 10 heures, j'ai une réaction, je ne sais pas si c'est une allergie, j'ai la peau qui pèle. Non, c'est pas la peau qui pèle, c'est le gel à l'aloe vera qui a séché et qui fait cet effet-là. Voilà. Donc, vous voyez partout, là, j'en ai. Là. 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 Donc, je vais aller laver mon visage parce que justement, c'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre l'aloe vera de cette manière-là. C'est pas la bonne manière. Maintenant, si vous voulez l'utiliser comme un masque, d'accord. Si c'est forme de masque, vous le posez et ensuite, vous allez le rincer, vous allez le laver. Vous allez laver votre visage pour enlever justement ce gel. Mais ne le laissez pas poser parce qu'en plus ça picote un peu, hein, l'aloe vera, ça picote un peu parce qu'il y a de l'acide salicylique, il y a quand même un acide de fruits, donc ça peut légèrement piquer. Donc nous allons faire le deuxième test avec l'huile.
j'ai lavé mon visage et maintenant nous allons tester l'aloe vera avec de l'huile végétale. J'ai imprégné mon aloe vera avec de l'huile de jojoba et maintenant vous allez voir la différence. Il ne faut pas mettre beaucoup, vous mettez juste une petite quantité. Parce que c'est comme une crème, donc vous mettez juste un peu, pas beaucoup. Et ça va. Faut pas mettre beaucoup, hein. Moi j'en ai peut-être mis trop. Vous mettez juste un peu. En fait, il faut mettre plus d'huile que de gel. Hein. Voilà. C'est tout. Voilà, ça y est. Ça y est, vous voyez, ça fait plus d'1 heure que j'ai mis le gel à l'aloe vera avec l'huile et ça ne peluche pas du tout. Ça ne peluche pas du tout. Alors, vous avez vu donc le résultat de l'aloe vera, du gel aloe vera, tout seul sur le visage, ça peluche. Donc, ne mettez jamais l'aloe vera tout seul sur le visage si vous voulez sortir. Par contre, si vous voulez l'utiliser comme masque, il n'y a pas de souci. Par contre, l'aloe vera aussi peut être allergisant. Il y a beaucoup de personnes qui font des réactions à l'aloe vera et je pense que ce sont des réactions à cet acide de fruit qu'on appelle l'acide salicylique parce que ça pique, ça chauffe et certaines personnes peuvent ne pas le supporter. Alors quand vous mettez l'aloe vera sur votre visage, s'il pique un peu, vous supportez, mais si vous vous rendez compte qu'au bout d'1 heure ou 2 heures, ça vous a donné des boutons, ça vous a rougi la face, vous ne l'utilisez plus, ça veut dire que vous faites une allergie à l'aloe vera. Ça veut dire que tous les produits dans lesquels il y a de l'aloe vera, vous n'allez pas le supporter, d'accord? Donc si vous faites une allergie à l'aloe vera, ça ne sert plus à rien de l'utiliser. Allergie, ça veut dire, je vais peut-être pas allergie, je vais dire réaction, d'accord? Donc, l'avantage de l'aloe vera, c'est que mélangé à l'huile, il vous fait une superbe crème. Il y en a qui parlent de sérum, mais je ne sais pas si je peux appeler ça sérum ou crème. Il est super bien le soir, avant de dormir. Une petite couche d'aloe vera mélangée à de l'huile végétale, génial. Sous forme de masque, l'aloe vera pure, comme ça, avec quelques gouttes d'huile essentielle, vous mettez sur le visage, puis vous rincez. C'est aussi super. L'aloe vera anti-inflammatoire, l'aloe vera contre votre acné, c'est top, c'est top, c'est top. Le seul inconvénient aussi, je ne sais pas si c'est un inconvénient, c'est la durée d'utilisation. L'aloe vera ne se conserve pas longtemps. Même l'aloe vera que vous achetez dans le commerce, dès l'ouverture, vous devez le conserver 1 mois maximum. C'est 1 à 2 mois. Dès que vous ouvrez le tube d'aloe vera, vous ne pouvez le conserver que 2 mois. Et quand vous faites votre préparation de gel à l'aloe vera, bien sûr, vous pouvez mettre quelques gouttes de citron, mais ça n'empêche que la durée de conservation est très très courte. Je ne me souviens plus, mais je ne sais même pas si ça excède 2 semaines. L'aloe vera qu'on fait à la maison, je ne suis pas sûre que la durée de conservation excède 15 jours. De toute façon, c'est très facile. Vous regardez juste la qualité de l'aloe vera, ça va commencer à changer de couleur, l'odeur, vous mettez à la poubelle, d'accord? Il est plus intéressant de faire l'aloe vera, de faire soi-même son gel à l'aloe vera, bien sûr ça revient moins cher que de l'acheter dans le commerce. Par contre, je vous déconseille de boire l'aloe vera que vous allez faire vous-même à la maison parce que dans ce gel que vous allez extraire, il y a une substance qui peut être dangereuse, qui peut être toxique et qui ne peut être extraite, qui ne peut être éliminée que de manière industrielle. Donc, vous pouvez faire l'aloe vera chez vous, mais si vous voulez boire cet aloe vera, il est préférable de l'acheter dans le commerce. Donc, vous savez, donc faites attention quand vous allez lire les étiquettes. Bon, je reviendrai sur ces appellations-là, parce que sinon la vidéo va être trop longue. Je reviendrai sur ces appellations, comment faire la différence entre le bon gel à l'aloe vera et le gel pas très bon, c'est-à-dire dilué avec de l'eau, d'accord? Je ferai une autre vidéo pour entrer dans les détails
en m'aidant pour cela des ingrédients et puis de certains gels d'aloe vera qu'on retrouve dans le commerce. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et me dire comment vous utilisez votre aloe vera. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer pour aller regarder cette vidéo où je vous explique comment est-ce que vous pouvez obtenir votre gel à l'aloe vera chez vous. Cette vidéo est à plus de 500 000 vues, donc près de 1,5 million de vues. Et j'en suis fière parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo ait autant de vues. C'était une des premières vidéos que je faisais quand je venais d'ouvrir ma chaîne YouTube. C'était l'une de mes premières vidéos, donc c'est une vidéo qui n'était pas encore très professionnelle, mais qui a explosé en termes de vues et qui continue à exploser en termes de vues. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas nos lives tous les samedis, 20h heure de France, en direct sur YouTube et sur Facebook en même temps. Ciao, ciao.